Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Noël et qui me fait très plaisir parce que je vais vous présenter des lectures de Noël que j'ai adorées et quelques lectures que je veux également lire pour Noël. Alors vous me direz, il est peut-être un peu tard pour poster ça, mais tout le long du mois de décembre en fait j'étais occupée par les examens et j'ai essayé de lire un peu des livres de Noël, mais ça m'a pris du temps, donc du coup j'aimerais bien poursuivre cette période en lisant d'autres livres de Noël ou peut-être les lire plus tard dans l'année, moi ça me dérange pas forcément. Ensuite je vous présenterai des films de Noël qui me tiennent également à cœur parce que j'adore les films de Noël, aussi bien les téléfilms cucu je sais pas quoi, que les films un peu plus élaborés disons, et ouais j'ai trop hâte de vous présenter tout ça, donc let's go. Au niveau des livres de Noël, je vais vous présenter ceux que j'ai lus dans l'ordre de lecture. Donc mon tout premier livre de Noël c'était Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut envoyer une lettre au Père Noël, mais je crois qu'elle l'envoie à son patron. Et donc du coup, bah évidemment, il y avait des trucs un peu intimes sur cette liste de Noël. Donc c'est un peu gênant pour elle, mais avec ce patron, donc dans l'entreprise où elle travaille, elle va développer des connexions, des liaisons, etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-là. Après c'était le premier que je lisais, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et j'ai dû lui donner 4-5 étoiles. En tout cas je vous recommande si vous aimez bien la romance dans un lieu de travail. Et aussi une femme qui est assez un peu maladroite. Et moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, donc je vous le conseille à fond. L'année d'après j'ai lu Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonte. J'en ai tellement entendu parler que je ne pouvais pas passer à côté. Et donc du coup je l'ai lu, et donc si je me trompe pas, c'est une femme qui passe Noël en Scandinavie, Laponie, enfin un endroit dans le nord où il y a de la neige et là où il y a le pôle nord, enfin dans ce style-là. Très vague ma précision, mais bon. Et donc en fait, elle déteste un gars qui fait partie de son groupe d'amis, mais elle le déteste parce que ça remonte à quelques temps et il a été pas gentil avec elle ou je sais pas quoi. Et donc du coup, ils vont être obligés de passer du temps ensemble puisqu'ils sont tous les amis en vacances en Laponie. Et donc du coup, des liens vont se créer, etc. Et c'est un peu un enemies to lovers. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé celui-là également. J'ai trouvé ça assez sympathique. Enfin, personnellement, j'adore les enemies to lovers et du coup, bah, pour moi, ça l'a fait. J'ai été conquise. Ensuite, il y a 2 livres que j'ai vendus parce que je sais pas, j'ai pas vraiment attaché. Il y a All I Want for Christmas et Embarquement immédiat pour Noël. Embarquement immédiat pour Noël, c'est une femme qui est chanteuse, je crois, et qui embarque dans une croisière et va rencontrer quelqu'un, etc. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça dans l'ambiance de Noël, donc j'ai pas trop apprécié. Et All I Want for Christmas, je l'ai lu trop vite, enfin je trouvais que c'était un peu trop court et que ça allait trop vite. Donc c'est pour ça que les deux je les ai vendus, pour info. Ensuite j'ai poursuivi encore avec Juliette Bonte, Rendez-moi Noël. Donc celui-là je l'ai pas trop... Je sais pas, j'ai pas trop accroché. Si je me trompe pas, ça se déroule en Écosse. Et c'est une jeune femme qui a une dynastie, on va dire, de chocolatiers dans sa famille, et elle aussi est chocolatière et elle tient la boutique familiale. Et en fait chaque année ils organisent le Noël dans une ville, un duc ou un haut placé dans la noblesse on va dire. Sauf que là cette fois-ci ce n'est pas eux qui vont l'organiser, c'est une autre entreprise, et du coup elle va être énervée, ils vont tout faire pour réussir parce que en fait Noël c'est leur première source de revenus, etc. Et du coup il va y avoir une histoire d'amour entre elle et quelqu'un de la haute noblesse. Et j'ai été mitigée parce que j'ai pris du temps à le lire et du coup je sais pas trop si j'ai autant apprécié, enfin si je l'avais lu plus vite est-ce que j'aurais plus apprécié, je sais pas trop. Mais en tout cas par contre pour le coup je trouve que c'est vraiment très ambiance Noël et c'est ce qu'on aime finalement dans ces belles romances de Noël. Ensuite j'ai lu Noël Royal avec le prince des relous, j'arrive jamais à retenir ce titre, c'est infernal, de Cecilia City, que d'ailleurs j'ai croisé au Festival du Livre de Paris l'année dernière, et vraiment elle est adorable. Et ce livre-là, vraiment j'ai l'impression d'avoir été plongée dans un téléfilm de Noël, et c'est vraiment, ça a bien été replacé on va dire. Et donc en fait,
On suit une jeune femme qui a remporté une émission de décoration et donc elle a été sélectionnée pour décorer le château. Un contrat avec la famille royale pour décorer le château et la ville, si je me trompe pas. Ouais, pour la célébration nationale des fêtes. Et donc du coup, elle va se rapprocher avec le prince qui est relou, insupportable. Et on va suivre un peu, c'est pas un enemies to lovers, c'est plutôt un insupportable to lovers. Je sais pas si ça se, ça se dit. Mais en tout cas, c'était pas mon préféré, mais j'ai bien aimé le fait qu'on vraiment d'être dans l'ambiance de Noël. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est ce que j'aime dans ces romances, c'est qu'on est vraiment plongé dans le téléfilm de Noël, mais en mieux, je trouve. Et ensuite, cette année, j'ai lu de Cecilia City parce qu'elle m'a dit qu'elle allait sortir un livre. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le lire. Et donc, c'est Noël au pays des scones. Et on suit Calista. Ah, j'avais oublié son prénom. Donc Calista qui vit à Paris, elle a sa mère à Paris, mais en fait sa mère elle veut décider de tout pour elle, elle est hyper stricte, alors qu'elle a 24-25 ans. Il y a son ex qui l'harcèle, et donc elle décide de partir avec sa voisine avec qui elle est très proche, à Londres, et retourner vers son père plutôt, et sa belle-mère, et du coup elle veut se rapprocher de cette famille-là, puisque ses parents se sont divorcés, ont divorcé il y a longtemps, et elle va rencontrer quelqu'un qui fait partie des amis de son père et qui travaille dans un pub et se lier d'amitié avec lui et notamment avec son grand-père puisqu'elle doit travailler pour lui. Aucune ambiance de Noël, j'ai pas ressenti l'ambiance de Noël, pourtant le but c'est que ce gars du pub londonien lui donne envie d'aimer Noël parce qu'elle aime pas Noël, mais je l'ai pas du tout ressenti. Donc ça j'étais un peu déçue. Pareil pour la romance, je trouvais que ça allait trop vite et qu'il n'y avait pas de meet cute, je sais pas si vous voyez, mais il n'y avait pas l'étincelle, il n'y avait pas d'alchimie. En revanche, j'ai beaucoup aimé sa relation avec les personnes âgées. Évidemment, la vidéo s'est arrêtée et donc du coup, bah là on se retrouve 2 jours après parce que j'ai pas eu le temps de retourner. Mais donc du coup, je vais vous parler de Cecilia City, donc Noël au pays des scones. Depuis, ma voix n'est plus présente. Et donc, je disais que j'avais beaucoup aimé le lien entre Calista et les personnes âgées, donc à la fois le grand-père de son amoureux, on va dire, et sa voisine. Je trouvais que les relations, j'ai bien aimé le développement des relations avec les personnes âgées, mais aussi avec les autres personnages. Et je trouvais ça assez intéressant. Aussi, il y a quelque chose qui m'a un peu perturbée, mais c'est pas vraiment négatif ou positif, mais c'est juste que ça m'a sauté aux yeux. Je trouvais que le langage était très soutenu, que c'était pas assez vraisemblable pour moi. Parce qu'en fait, quand on parle, nous ne parlons pas comme ça. On a tendance à parler utiliser ce pronom personnel. Et après, bien sûr, là, elle part à Londres, donc peut-être que Cécile a voulu faire une traduction de comment on parle à Londres. Donc you, je sais pas du tout. Enfin, donc c'est juste personnellement, j'ai trouvé ça peu vraisemblable, enfin peu réaliste pour moi, mais c'était juste un avis relativement personnel. Du coup, dans la vidéo qui s'est arrêtée, je vous parlais de The 12 Holidays de Emma Sinclair que je n'avais pas fini. Mais du coup, là, je l'ai fini depuis. Et on suit Weston et Taylor qui sont amis depuis qu'ils sont super jeunes. Et en fait, ils sont tous les deux amoureux de l'un et de l'autre. Mais il y a eu un événement quand ils étaient jeunes qui a fait que l'une est persuadée que il l'a friendzonée et l'autre il est persuadé qu'elle l'aime plus, enfin bref. Et donc là ils ont une vingtaine d'années et Taylor vient de rompre avec son copain puisqu'elle a surpris en train de le tromper. Et donc du coup elle avait prévu de faire un calendrier de l'avant mais de dates. Et donc du coup son copain, son meilleur ami Weston lui propose de faire tous ces dates ensemble pour la changer les idées. Et c'est par cette manière là qu'ils vont se rapprocher et qu'ils vont comprendre que les deux ont des sentiments pour each other. Désolée, je trouve pas les mots en français. Et je trouvais que c'est une nouvelle qui fait 80-90 pages, donc c'est très court. Donc ça, c'est assez agréable parce que j'en ai un peu marre parfois des livres de 400 pages. Je trouve ça un peu long. Mais là, j'ai trouvé ça assez rapide. Et justement, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais en fait, du coup, pour moi, c'était trop court et pas assez développé. Donc vous voyez un peu la contradiction. Mais sinon, j'ai trouvé ça assez sympa, assez léger. L'ambiance de Noël, je l'ai à moitié retrouvée. Mais je l'ai trouvé assez fluide, assez facile à lire. Pour l'anglais, très facile à lire.
Et voilà. Donc j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Et je crois qu'il me semble que ça fait partie d'une série The Love Cliché, donc toujours de Emma Sinclair. Mais que. Donc ça c'est un stand-alone dans la série. Enfin c'est un spin-off un peu. Enfin peut-être pas. Enfin bref. Du coup je sais pas du tout. Enfin je connais pas du tout le contexte de la série. Mais en tout cas j'ai bien aimé cette petite nouvelle. C'était sympathique. Et donc maintenant on va passer au livre que je veux lire. Du coup. Pour cette période de Noël, même si du coup là on est déjà le 22. Mais donc on a Snowy Little Lies de Fanny D.L. et Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte. Encore une fois Juliette Bonte. Ces deux-là je les ai eus sur Vinted, donc c'est pour ça qu'ils sont annotés. Et je trouve ça super chouette parce que ça va me permettre de voir le point de vue de la personne à qui je l'ai acheté et de voir ce qu'elle a apprécié ou pas, enfin ce qu'elle a pensé de sa lecture. J'en ai beaucoup entendu parler sur internet. Et apparemment c'est parmi les meilleurs que j'ai pu trouver. Donc du coup je suis assez contente. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est Noël du coup. Et maintenant je vais vous parler un peu des films que j'ai appréciés et que j'aimerais bien vous partager. Parce que c'est toujours agréable d'avoir des petites recommandations de films. Donc mon film préféré de Noël, mais qui est en même temps un film qui recense un peu toutes les fêtes dans l'année. Ça s'appelle Holiday. Deux acteurs ont une alchimie folle. On va retrouver cette jeune femme qui, à chaque fête, en fait, elle se retrouve toute seule. Et à chaque fois, on lui fait remarquer qu'elle est toute seule, etc. Donc du coup, elle va trouver ce gars. Je sais plus où elle va le trouver. Et du coup, ils vont faire un pacte. En gros, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais à chaque fête, ils se retrouvent ensemble pour être leur holy date. Donc le date des fêtes. Et donc du coup, on va voir leur relation évoluer. Et comme c'est un peu fake dating dans la vibe, et en même temps c'est Friends to Lovers, et c'est vraiment tellement beau. Enfin, à chaque fois je pleure alors que c'est pas si triste que ça, mais je sais pas, ça me fait vibrer. Donc ensuite on a pour plus enfantin, mais c'est pas un dessin animé, mais en même temps c'est assez sympa. Enfin moi j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Les Chroniques de Noël, donc il y a le 1 et le 2. Mon préféré c'est le 1, et en fait c'est deux jeunes enfants qui ont perdu leur père et qui vont devoir fêter Noël pour la première fois tout seuls, puisque leur mère en plus travaille et elle est obligée pour subvenir à leurs besoins. Et en fait ils vont tomber sur le Père Noël. Et donc du coup ils vont un peu foutre tous les plans de Noël en l'air, sans faire exprès on va dire. Et ils vont aider le Père Noël à sauver Noël. Et j'ai trouvé ça très sympa, ça parle de deuil, ça parle de frères et sœurs, enfin de fraternité en famille. Et ça parle d'amour et c'est très émouvant. Et par contre c'est assez drôle, donc j'ai bien aimé. Surtout quand le Père Noël commence à chanter. Je sais pas si vous avez la ref, mais très sympathique. Ensuite là on passe dans l'action pure. On a Carry On. En fait c'est un gars qui travaille à l'aéroport et il va demander une promotion. Et en fait il va pour la journée, pour se faire tester, il va, au lieu d'être dans la sécurité et des trucs métalliques, il va se mettre à la place de celui qui vérifie l'ordinateur à travers le passage des valises dans les trucs X-ray là. Je suis désolée, je suis extrêmement nulle pour expliquer. On va lui passer un écouteur. On va lui dire soit tu laisses passer une valise et tu regardes pas ce qu'il y a dedans, enfin tu dis rien, tu ne signales rien, soit tu laisses ta copine mourir. Donc évidemment c'est un choix assez difficile. J'ai beaucoup aimé la tension, c'est vraiment très sympathique. Je crois que c'est Jason Bateman qui joue le méchant et vraiment il est top dans ce rôle, ça lui va super bien. Taron Egerton, il est incroyable, très très bon, j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de tension et franchement j'ai beaucoup aimé ce film, très sympathique. C'est un peu un Die Hard dans la vibe. Sinon, en termes de série, on a Dash et Lily. En fait, c'est une jeune fille qui, je me souviens plus trop de l'histoire, mais il me semble qu'elle écrit. Elle a un journal qu'elle met dans une librairie. Et en gros, dedans, elle écrit tous les critères de l'homme qu'elle veut. Parce qu'en fait, elle en a marre de chercher, elle trouve pas, etc. Personne n'est attiré envers elle. J'ai peur de raconter des bêtises. Dites-moi si je raconte des bêtises. Et donc, en fait, donc Lily va écrire tout ça dans son journal, va le mettre dans une librairie. Et Dash va tomber sur ce journal et va répondre. Donc, ils vont s'écrire dans ce journal, etc. Au cours de Noël. Et j'ai beaucoup aimé. C'était assez sympathique. Et pour les amoureux de livres, c'est très sympa. C'est vraiment la vibe très sympa. Sinon, un classique, Maman j'ai raté l'avion, incroyable. Je pense pas que j'ai besoin de m'étaler là-dessus, mais juste ça fait rêver, l'ambiance de Noël à 100%. C'est vraiment trop bien. Action, humour, émotion, génial.
Love Actually, pareil. Je pense pas que j'ai besoin de m'étaler, mais génial. À part Alan Rickman, on te déteste dans ce film. Et sinon, le dernier film que j'ai pas mal apprécié, c'est Santa et Si. Donc c'est un film français avec Alain Chabat. Et donc il y a le rôle du Père Noël. Et en fait, il me semble que tous ces lutins sont fiévreux, enfin sont malades. Ils ont besoin de vitamines pour refonctionner, parce que du coup là, Noël va pas se passer si ça continue. Du coup il se rend en France, à Paris, où il va demander l'aide d'une famille. Mais en fait c'est complètement décalé, c'est très drôle, c'est à la fois très émouvant et très sympa. C'est un peu la même vibe des chroniques de Noël, je trouve. J'ai beaucoup apprécié. Je crois que je l'avais déjà vu, mais en fait je l'ai re-regardé parce que j'ai bien aimé. Et en plus c'est un film français, je trouve que les effets spéciaux sont vachement bien faits, donc allez voir si ça vous intéresse. En tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques pistes pour Noël, pour des livres ou des films. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'adore la période de Noël et donc du coup j'adore lire ou regarder des films, enfin c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, notamment les films, même si parfois on est au mois de juillet, on regarde un film de Noël, c'est sympathique. Mais le mieux c'est dans la période de Noël, on se met dans le mood, etc. C'est vraiment chouette. Et donc j'espère que vous aurez des pistes pour regarder quelques films et que ces films vous plairont. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes parce qu'on se revoit pas avant la semaine prochaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine et joyeux Noël. Et voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!